Bonjour les Gémeaux, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir. Bon, je suis désolée, je me rends compte qu'on voit un petit peu à l'écran. Alors j'ai un pull, vous voyez, il est propre, hein, mais il est très très vieux. Et je l'aime beaucoup, donc je continue à le mettre. Et je suis désolée parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait, m'en rendre compte qu'en fait, on le voit bien quand même à la caméra. Bon, hein, c'est une guenille, mais je l'aime. Donc voilà. Excusez-moi d'avance pour cette vision un petit peu reluisante. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. On se retrouve donc dans votre vidéo pour cette semaine à venir. Quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quels sont les conseils des oracles? On a une guidance sentimentale, une guidance professionnelle et puis on terminera avec une carte pour connaître votre animal guide. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. On commence avec le courage d'oser. Bon, pour vous, il y a une notion d'aller de l'avant, une notion de courage hein, au niveau sentimental. Je sais pas, faire un premier pas, oser regarder la situation en face, oser aussi aller vers davantage d'écoute de qui l'on est, vers davantage aussi d'écoute et de compassion pour les gens que vous aimez et qui vous aiment. Donc, on va voir. On a un regard différent. Peut-être pour vous le fait d'oser aussi porter ce regard justement sur ce que vous vivez. Hein. Je l'évoquais justement dans dans le fait d'avoir le courage de sortir d'une certaine forme de déni. Oser regarder. Hein. Osez porter ce regard qui pourra vous permettre de vivre avec davantage de conscience dans vos relations, mais également de vous regarder aussi tel que vous êtes, hein, bien évidemment. On a l'intuition ici. Bah oui, c'est logique. Si l'on regarde différemment, hein, si on a le courage d'oser porter un regard différent, c'est-à-dire un regard davantage objectif, hein, avec davantage de conscience hein, sur qui on est, sur ce que l'on vit, eh bien forcément, on se relie également avec notre cœur, on se relie à notre centre et on est dans cette capacité intuitive, hein, dans le fait de pouvoir écouter sa guidance intérieure, dans le fait d'être guidé par son âme, tout simplement. Donc pour vous, les Gémeaux, cette semaine, on vous dit hein, quand même que ça va être important, hein, le fait de regarder les choses en face, hein, d'oser les regarder en face, de sortir d'une certaine forme de déni, hein, pour aller davantage vers votre guidance intérieure qui pourra bah, justement hein, vous aider, vous orienter, vous aiguiller vers des relations saines, vers davantage de communication, d'union donc à vous de voir aussi comment ça vous parle, hein, si pour vous il s'agit de votre couple, s'il s'agit aussi également d'oser aller à la rencontre de quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de construire une relation à deux. Et puis ça peut aussi vous parler au niveau familial, ça peut vous parler aussi au niveau amical. À vous de voir à quel niveau vous avez besoin de porter ce regard différent. Hein, à quel niveau vous avez besoin d'avoir le courage aussi finalement d'écouter votre intuition pour peut-être améliorer une situation. On a le pouvoir intérieur. Bah, ce pouvoir intérieur qui est tout simplement la capacité que l'on a à créer. Hein, à créer ce que l'on souhaite en ayant cette prise de conscience avec ce regard différent, le fait d'écouter son intuition parce qu'on est dans davantage de conscience, eh bien on a cette capacité, ce pouvoir intérieur de créer hein, ce que l'on souhaite, les relations que l'on souhaite, la vie que l'on souhaite, hein, de pouvoir orienter hein, de manière significative vers ce que l'on veut, notre vie sentimentale, grâce à ce pouvoir intérieur hein, qui est tout simplement la notion de responsabilité
par rapport à ce que l'on vit. Mais si on est dans davantage de conscience, bien évidemment, on est dans davantage de responsabilité. Cette notion de responsabilité qui fait que l'on n'est pas victime, hein, mais que l'on est créateur de ce que l'on souhaite. Vous avez cette capacité cette semaine, les Gémeaux, à orienter votre vie sentimentale comme vous le souhaitez, si vous allez vers davantage de conscience pour avoir cette capacité d'écouter votre intuition qui va vous orienter, vous guider et vous conseiller. Hein. Vraiment, on est là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Élargissez votre spectre. Bon, on vous dit d'être en conscience. Mais alors une conscience élargie. Vous voyez ce que je veux dire? Faites preuve de largesse d'esprit. Hein. Vous avez peut-être aussi cette tendance à être un petit peu, voyez, hein, un petit peu, voilà, vous regardez pas trop sur les côtés. Hein. Vous, c'est ce qu'il y a devant vous et basta. Bah non, là, pour cette semaine, on vous dit d'avoir cette largesse d'esprit, hein, de façon à pouvoir aussi peut-être emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, mais qui permettront un renouveau également dans vos relations, hein, qui permettront une meilleure communication, une meilleure compréhension aussi de votre entourage. Hein. Donc voilà, hein, la possibilité aussi pour vous d'avoir une semaine peut-être vraiment bien plus épanouissante qu'à l'accoutumée, grâce à cette possibilité de créer en pleine conscience ce que vous souhaitez en ayant cette ouverture d'esprit. Et on termine avec la maîtrise. Bon, on est vraiment là-dessus. Hein. Pour vous, les Gémeaux, cette semaine, c'est vraiment ça. C'est le fait vraiment d'orienter votre vie sentimentale comme vous le souhaitez. Bah écoutez, vous êtes en pleine possession de tous vos moyens cette semaine. Vous êtes porté par des énergies qui vont vous aider à vivre en conscience vos relations, à vivre en conscience ce que vous souhaitez également, d'aller vers ce que vous avez envie de construire. Hein. Moi, ça me renvoie à cet arcane majeur hein, des tarots de Marseille qui est donc le magicien, enfin le battleur. Hein. On est vraiment là-dessus, hein, sur cette capacité à créer ce que l'on souhaite. Donc moi j'ai envie de dire que pour vous les Gémeaux, bah, c'est vraiment une très très bonne semaine et elle sera vraiment encore meilleure hein, si vous êtes dans cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience, dans cette notion de responsabilité, dans votre pouvoir intérieur, vraiment dans la maîtrise parfaite de votre capacité à créer. Hein. Il faut tout simplement avoir le courage de regarder, j'ai envie de dire les choses en face et d'écouter votre intuition et surtout de suivre votre intuition. Pour cela, de toute façon, en dos de deck, on a cette carte qui nous dit que reliez-vous à votre centre. Se relier à son centre, c'est quoi? C'est tout simplement se relier à son cœur, se relier à son âme. Et ensuite, la magie, tout simplement. Donc voilà, pour vous, les Gémeaux, cette semaine, vous avez vraiment de très très belles énergies qui vous emmènent vers un épanouissement assez conséquent, je dois dire, assez impressionnant, si vous êtes dans davantage de conscience. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Allez. On regarde au niveau professionnel à présent. Quelles sont pour vous les énergies des Gémeaux au niveau professionnel? Je sais pas pourquoi j'ai l'hymne américain dans la tête. C'est vraiment chiant. Excusez-moi, mais j'ai l'hymne américain dans la tête. Pourquoi? Non mais sans déconner, pourquoi? Affreux. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. On commence avec la femme. Ouh, une femme plutôt séductrice. Hein. Alors, c'est vous
peut-être, hein, peut-être si vous êtes une femme, peut-être que c'est vous, vous êtes la consultante. Ben ouais, vous avez envie hein, cette semaine d'aller vraiment vers ce que vous avez envie hein, au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous êtes prête à mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver, hein, à faire à utiliser ce charme. Alors attention, je suis pas en train de dire que je suis pas en train de parler de promotion canapé, hein, on est bien d'accord. Non, je parle tout simplement de cette capacité à avoir conscience hein, de son potentiel, de son charisme et de faire preuve d'audace, hein, de savoir être audacieux ou audacieuse, là en l'occurrence, pour aller vers ce que l'on souhaite. Il n'y a rien de mal à être dans son plein pouvoir, bien au contraire, c'est une très bonne chose. Et puis si vous êtes un homme, alors peut-être qu'une femme pourrait éventuellement vouloir vous séduire durant cette semaine, mais peut-être aussi que c'est vous, tout simplement, cette énergie féminine qui pourrait s'exprimer à travers vous. Voyez comment ça vous parle hein, pour le coup. Allez, on a la clé. Bon, merveilleux. La solution. Alors effectivement, cette femme audacieuse, alors si vous êtes une femme, ben c'est vous, vous êtes audacieuse, vous êtes en pleine conscience de votre charisme, de votre potentiel, de vos valeurs au niveau professionnel et vous n'allez pas hésiter à utiliser hein, tout ça, hein, toutes ces qualités, hein, les utiliser de façon à être vraiment dans la création de votre semaine. Hein. C'est très très beau, c'est magnifique. Hein. Puis ça, là, ça veut dire aussi que si toutefois vous rencontrez des obstacles, vous les dépassez, tout simplement. Vous avez cette capacité à les dépasser, à les franchir. Bon, ici on a le serpent. Le serpent qui nous parle ici de... Alors, ça pourrait représenter un ennemi, une ennemie. Hein, mais alors, une situation peu favorable, j'ai envie de dire. Oui, ça peut. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un principe de transformation, sur un concept de transformation. Un petit peu à l'image de ce serpent qui se sépare, qui abandonne sa mue, tout simplement, et qui laisse apparaître cette peau jeune et fraîche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai plutôt cette impression avec cette femme et cette clé qu'on est sur ce principe de transformation, de transmutation. Donc, c'est plutôt pas mal. Une période favorable pour vous qui s'ouvre, j'ai l'impression, au niveau professionnel, avec de belles opportunités. Bon, ah ben, une femme sur une femme, la sagesse, hein, l'intuition, la guidance intérieure, hein, une très très belle énergie féminine pour vous cette semaine, hein, les Gémeaux. Hein. La guidance intérieure, hein, l'intuition. Hein, alors, ça fait 2 fois hein, qu'on a la carte de l'intuition. Hein. Bon, là, c'est la carte de la femme, mais pour le coup, pour moi, là, elle me parle présentement dans ce tirage comme étant l'incarnation de l'intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a 2 cartes de l'intuition, une au niveau sentimental, une au niveau pro. Donc, très, très forte guidance intérieure pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Soyez à l'écoute. Hein, à l'écoute de votre petite voix, à l'écoute de votre âme. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le livre. Le livre ici qui pourrait représenter alors certaines révélations dans le sens où vous pourriez acquérir de nouvelles connaissances, avoir connaissance aussi peut-être de nouveaux paramètres qui étaient peut-être tenus secrets jusqu'alors, des informations qui pourraient vous être profitables, qui pourraient justement, hein, ce livre se place sous la clé. Donc ces informations supplémentaires ou qui étaient peut-être cachées jusqu'à présent et qui vous vont être révélées représentent peut-être aussi une partie des clés qui vont vous être nécessaires à la construction de votre semaine. Ce livre peut également représenter le fait de se former, le fait de se documenter, le fait de se renseigner, le fait d'apprendre, hein, le fait de se former. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, effectivement, pour moi, ce serpent, c'est tout simplement effectivement ce principe de transformation. Nous avons le bouquet. Le bouquet ici qui nous parle de bien-être, hein, qui nous parle de gaieté, qui nous parle de joie, mais qui peut aussi évoquer la surprise. Une surprise, quelque chose d'assez inattendu. Alors, à côté du livre, on peut se dire qu'effectivement, c'est peut-être aussi une révélation qui va pour le coup être une agréable surprise pour vous. Hein, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, pour vous,
Les Gémeaux, cette semaine, c'est une très belle semaine avec la clé, avec la transformation, l'audace, le pouvoir créateur, l'intuition, l'information ou la formation, la révélation euh, et le bouquet qui nous annonce donc gaieté, bien-être, mais également surprise, la belle surprise. Hein. C'est quelque chose qui fait plaisir, hein. C'est quelque chose d'inattendu, de surprenant, un cadeau qui fait plaisir. C'est pas le truc, waouh, waouh, mince, qu'est-ce qui nous tombe sur le nez. Non, pas du tout. Très très belle semaine pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. L'abondance. L'abondance dans le projet, l'abondance dans les actions, dans les l'abondance, hein, mais une abondance positive, hein, c'est pas l'abondance de chagrin par exemple. Non, non, c'est l'abondance positive. Hein. Regardez, le bouquet, les poissons, abondance positive. Donc abondance dans les projets, abondance dans les idées, abondance dans les actions menées pour aller vers l'aboutissement de ce que l'on souhaite. Mais ça peut aussi représenter l'abondance financière. Si vous êtes dans le commerce, par exemple, eh bien, je dirais que le bouquet plus les poissons, c'est plutôt sympa pour vous. Vous pourriez avoir de beaux échanges commerciaux, par exemple. Donc, c'est très, très beau pour vous au niveau professionnel, les Gémeaux, cette semaine. Hein, vraiment. Très, très gros potentiel d'épanouissement sur tous les plans, hein, pour vous. Hein. Allez, on regarde votre animal guide, les Gémeaux. Les petits Gémeaux. Quel est votre animal guide pour cette semaine? Je ne sais pas pourquoi, je ressens que je dois prendre celle-ci. On a le loup. Le loup qui nous parle d'indépendance, d'idées novatrices et de guides intérieurs. On est dedans, hein. Là on est vraiment dedans. Donc le loup qui aide à trouver son chemin de vie. C'est vraiment beau. Hein. Mais on est dedans, hein, c'est tout à fait ça. Des idées novatrices, effectivement, hein, avec le serpent, la transformation, quelque chose de plutôt sympa, le bouquet, hein, et puis surtout hein, les deux cartes de l'intuition que l'on a eues. Donc, on est dedans. Allez, je vous lis le message de votre guide loup. Votre guide loup est là pour vous enseigner à cheminer selon vos intuitions. Vous devez prendre l'avis du collectif, écouter puis vous mettre un peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. Dans le deuxième cas, vous avez recherché et non subi cet état et il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. Il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Vous êtes votre propre maître. Et c'est ce qu'on a vu. Hein. Moi, je vous dis, hein, pendant la guidance sentimentale, ce qui me venait à l'esprit, c'était le battleur, hein, cet arcane majeur dans les tarots. Donc le battleur, le magicien, hein, qui est dans son plein pouvoir créatif. Eh bien, c'est vous cette semaine, les Gémeaux. Donc, une très très belle semaine à venir. Sachez utiliser toutes ces belles énergies qui vont travailler en symbiose avec vous, avec votre intuition, votre guidance intérieure et votre plein pouvoir créateur pour aller vers un très très bel épanouissement. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.